Allez dehors, la pire équipe de l'histoire de la Coupe du Monde et je pèse mes mots. L'équipe de France ce soir a joué à 12 contre 11 parce que ce monsieur, cet arbitre, c'est lui qui a permis aux Paraguayens de jouer de la manière dont ils ont joué. Des agressions à tout va en 4K sur Jules Koundé. Pas de carton, jouez messieurs. Sur Mbappé, en pleine course. Pas de carton, jouez messieurs. Tout au long du match, des petits coups, des petits tacles à essayer de pourrir le match et l'arbitre qui laisse faire. Mais par contre, quand un Français fait un petit truc, comme Barcola, comme Olysée, direct ça sort le carton. C'est une dinguerie. Heureusement que Désiré Doué est rentré déterminé et a pu faire la différence. Et même sur cette faute qui était indiscutable à vitesse réelle, le 12e homme paraguayen, il a dû attendre que la VAR lui force à aller siffler penalty pour le siffler. Non, c'est trop. Bien évidemment, le Kicks clinique dans cet exercice transforme et envoie le Paraguay, le Halam Paraguay, à la maison. On ne veut plus de ces équipes dans la Coupe du Monde, s'il vous plaît. Ces équipes qui refusent le jeu, qui pourrissent les matchs. On aurait eu un beau match avec France-Allemagne. On s'est retrouvé avec un match frustrant, stressant avec cette équipe de merde. Cette équipe de merde du Paraguay. Donc rentrez chez vous, dégagez loin et on veut plus de vous dans le football. Peut-être j'ai regardé un match de catch. Je sais pas en fait. La France se qualifie pour les quarts de finale, victoire 1-0, but de Kylian Mbappé sur penalty. Mais quelle horreur ce match à suivre. Je pense que même Cholo Simeone a saigné des yeux ce soir. Parce que lui, l'arbitre de ce match, quand tu te dis que c'est l'équipe de France qui a écopé de 2 ou 3 cartons jaunes et que les Paraguayens, ils ont pas pris un jaune dans le match, là, en termes de harambol ce soir, on touche des sommets en fait. Les Paraguayens, qu'est-ce que vous foutez à ce stade de la compétition? Expliquez-moi. Coup de coude, coup de pied. Ils ont tout fait ce soir. Du catch. Ce soir, on a regardé du catch. Bref, parlons de ce qui nous intéresse. Quart de finale, France-Maroc. Là, on va regarder du foot. Le remake de la demi-finale de 2022. Là, on va être servi. 2 équipes qui jouent au ballon avec de très bons joueurs. Franchement, le match, il est difficile à prédire. Forcément, quand on regarde les effectifs, on donne un petit avantage à la France. Mais quand tu vois la forme actuelle du Maroc, tu te dis que tout est possible. Donc, je sais pas ce que vous en pensez. Mais voilà, la prochaine étape, c'est celle-là. Qui vous voyez favori? Non mais est-ce qu'on en parle ce soir du coaching payant de Didier Deschamps? Ce soir, on peut rien dire sur le coaching. Il a eu raison à 100%. Dès qu'il a fait rentrer Désiré Doué, le match, il a changé. Désiré Doué, il a littéralement changé le match. Débordement sur le côté, rush sur le côté, penalty. Et il faut pas oublier qu'il y avait un coup franc sur lui juste avant qui nous a pas été donné. Il a trop eu la vision ce soir. Barcola qui est aligné sur le côté, bon, il a eu quelques occasions. J'ai bien aimé offensivement qu'est-ce qu'il a apporté. Mais au niveau des frappes, faut vraiment qu'il améliore sa finition. Parce que Barcola, ça fait mal sur les crochets, sur la vitesse. Mais en finition, frérot, je te jure, travaille ta finition. Mais personnellement, merci Désiré Doué. Et je vous le dis, hein, ce soir, s'il fait pas rentrer Désiré Doué, il y a moyen qu'on sort, les gars. Il y a moyen qu'on se qualifie pas. Parce que offensivement, t'avais l'impression, ce soir, il y a rien qui rentrait. Il y a juste un penalty qui aurait pu nous aider. Et Désiré Doué, il est rentré, coaching payant, il a provoqué sur son côté, penalty. Je suis trop content qu'on est en quart de finale, les gars, ça fait trop plaisir. Surtout que le comportement des joueurs du Paraguay, il était horrible ce soir. Mais bref, moi j'ai vraiment une question, les gars. Sur le côté, vous préférez Barcola ou vous préférez Désiré Doué? Parce qu'en vrai, il y en a, ils sont plus team Barcola, il y en a, ils sont team Désiré Doué. Moi, je vous mens pas, je trouve que les deux, ça se tape, mais je suis plus Désiré Doué quand même. Après, Barcola, c'est vrai que des fois, c'est très fort sur le côté. Dites-moi en commentaire. Ils ont voulu jouer à la vache. Tout ça là pour essayer de nous arrêter. Mais heureusement que Dembélé était là et ne leur a pas donné la moindre opportunité. Parce qu'au moment du penalty de Kylian, Dembélé n'a pas quitté une seule seconde la zone. Ne leur a pas du tout donné l'occasion de saboter le point de penalty. Avoir pu proposer le jeu le plus toxique de cette compétition, c'est bien leur palmarès. Parce qu'à la base, on s'engageait dans des moments compliqués. Il y avait pratiquement un ressenti à 70 degrés dans les tribunes. Comme si c'était pas assez, regardez-moi ça. Même Diego Simeone n'a jamais osé cela. 11 joueurs dans leur camp pour défendre. Des coups à gogo sur nos joueurs sans aucune réaction comme si on n'était pas en 8ème de finale. Il y a même des coups dans le ventre qui passent littéralement inaperçus. Vouloir nous faire sortir de notre match à plusieurs reprises, vouloir saccager le point de penalty, essayer de déstabiliser le tireur. Tout ça pour montrer aux yeux du monde entier l'équipe éclatée que vous êtes ce soir. Bah maintenant je vous dis continuez. On se moque de vous comme ça. Kylian Mbappé ne tremble pas pour convertir à contre-pied le seul but du match. Inscrit par la même occasion son 19e but dans son histoire en Coupe du Monde. Plus qu'à un but du record de Lionel Messi d'ailleurs. Rejoint Lionel Messi dans la liste des co-meilleurs buteurs de cette compétition d'édition. Et a même officiellement atteint la barre des 100 goals assists sur l'équipe de France. Nous sommes passés, et c'est bien évidemment le plus important, contre une équipe d'Amérique du Sud. Je m'attendais vraiment à un scénario ainsi, mais à ce point-là, c'est fatigant. Eh mais lui, c'est tellement le fou de la gare. C'est tellement le fou qu'il pense être. Et c'est pas le seul dans cette équipe, hein. Ils sont tous fous, wesh. Mais carrément, lui, tu le voyais de loin. Tu sais, c'est le gars, t'arrives à la gare, c'est le fou qui crie partout, là. Tu le vois de loin, déjà physiquement, tu sais qu'il est bizarre, que t'as pas envie de l'approcher.
Et bizarrement, comme de par hasard, il vient vers toi, il vient te parler. Et à ce moment-là, tu sais pas comment te positionner. Tu sais pas si le gars, il est bizarre, je sais pas si le gars, il est gentil. Parce qu'au début, il va te parler, il est tout gentil. Il va commencer à sourire, voilà, comme ça. 5 secondes après, il va commencer à s'énerver. Il va commencer à crier sur toi, tu sais pas pourquoi. Il va commencer à t'attraper. Après, 5 minutes après, il va partir, il va revenir après. Et là, il est énervé encore, il te met des coups de coude, il se roule par terre, il te met des coups de pied, il met des trucs bizarres. Et après, 30 secondes après, il est content, il rigole avec toi. Après, il va pleurer. Mais c'est qui ce fou, wesh? Mais après, ils sont beaucoup dans cette équipe, hein. Cette équipe, je sais pas ce qui se passe. C'est des malades mentaux. Et là, je vois, les gens, ils font des tests d'antidopage. Faites des tests d'alcoolémie, wesh. Genre là, je ne peux pas croire que ces gars sont sobres. Je ne peux pas croire que mentalement, ils sont stables. Genre, tous les jours, dans la vie, au quotidien, ils sont comme ça. Mais c'est pas possible. Mais c'est pas possible, les gars. Mais lui, il est fou, hein. Le 4, là, Caceres. Mais comment il est footballeur pro, ce gars? Je crois qu'il joue en Russie, en plus, je crois qu'il joue au Zénith. C'est quoi ça? Comment il a la Coupe du Monde, lui? Mais laissez-moi sa place. C'est ridicule. Ouais, vous voulez faire les shows? Ah ouais, vous voulez faire les shows? Le prochain Paraguayen que je croise dans ma vie, je lui mettrai des coups de coude dans sa tente. Vous avez mis plus de coups de coude que de frappes dans le but. C'est un truc de fou, j'ai jamais vu ça de toute ma vie entière. Les grosses chouins qu'on a affrontés aujourd'hui. Chouin, mais on vous a mis un 0. Et oui, parce que, je pense, la vie de ma mère, c'est plus dur d'affronter le Paraguay que l'Espagne, que le Portugal, que l'Argentine, que qui tu veux. La force mentale qu'il faut. Mais je mets cette image-là parce que la force mentale de Kylian Mbappé, il s'est pris 25 coups de coude, 25 coups de physique, il s'est pris des insultes, il a fait que rigoler. La force mentale qu'on a, c'est extrêmement dur de gagner un match comme ça mentalement. Et dans une compétition, ça fait énormément de bien. Après avoir gagné un match comme ça, très peu de choses peuvent arriver dans une compétition. Je préfère qu'on gagne comme ça que 4, 5, 6-0 comme tout le monde l'avait prédit. D'ailleurs, tous ceux qui ont prédit des gros scores, vous connaissez rien au foot. C'est comme les gens qui vont se moquer qu'on a gagné que 1-0. Si vous connaissez un minimum l'équipe de France, vous savez qu'on a toujours galéré en 8ème et que si on galère en 8ème, normalement on va loin. Et vous savez très bien que le Paraguay, s'ils sont là, c'est qu'ils sont plus forts que l'Allemagne. Si vous connaissez un minimum le foot, vous savez que c'est des équipes ultra chiantes à jouer. On savait qu'ils allaient faire ça. Bon, à ce niveau-là, je pensais pas, mais on savait qu'ils allaient faire ça, qu'ils allaient jouer comme des chouins. Au final, on est passé, on est en quart de finale, on est encore dans le top 8 des meilleures équipes mondiales. 4 fois de suite en quart de finale, c'est énorme. Merci les Bleus, on va aller au bout. C'est un match charnière, fallait la gagner comme ça. C'était mieux que la gagner 4-5-0. Merci les Bleus, merci Kylian. On vient d'assister à quoi en fait? Donc là maintenant on peut mettre des gifles à des humains sur le terrain et puis y a rien ça joue en fait. Des coups de coude par-ci, des étranglements par-là et puis des coups de crampons aussi comme on est à la foire. Et c'est pas tout en fait, on vient d'assister à un crime en bande organisée et le complice numéro 1 c'est l'arbitre. Donc là vous allez me dire, la stat elle est effrayante hein. Dans le match il y a eu 3 cartons qui ont été distribués. Les 3 sont pour l'équipe de France, mais en fait on est chez des fous. Et puis même le pénalty, hein. Heureusement qu'il y a un témoin extérieur qui s'appelle la VAR, parce qu'en fait on a croc en jambe, puis semelle sur la cheville. Il a eu besoin qu'on l'appelle à la vidéo en fait, comme si c'était pas assez clair. Je sais pas par quel miracle on a réussi à sortir de ce match sans avoir aucun blessé, mais vraiment je remercie Dieu et heureusement qu'on n'a pas eu besoin de jouer des prolongations contre cette équipe d'échappée de l'asile en fait, parce que je vous jure qu'il y a au moins 1 ou 2 joueurs qui restaient. Merci Doué pour ton entrée et pour le penalty provoqué, parce qu'en fait finalement j'ai l'impression que c'est la seule manière de marquer, parce qu'ils nous laissaient pas jouer, parce qu'en fait en face ils pratiquaient pas le même sport que nous. C'était le catch peut-être, je sais pas, ou la MMA ou la boxe, mais c'était pas du football. Et malgré tout, même s'il s'est pris des coups de coude, merci à Upamecano qui a fait un match de patron, encore une fois il confirme que c'est l'un, si ce n'est le meilleur défenseur au monde. Et en tout cas, sur cette Coupe du Monde, il est top 3 défenseurs avec pour moi Sanchez et Koubarsi. Et largement. Eh vous là, Paraguay, j'espère que vous allez plus jamais remettre les pieds dans une Coupe du Monde, bande de tocards que vous êtes, bande de nullards que vous êtes. Franchement, cette équipe, j'espère de tout mon cœur qu'ils vont plus jamais jouer une Coupe du Monde de toute leur vie. Ce qu'ils ont proposé aujourd'hui, j'ai jamais vu ça depuis l'Atlético Prime. Depuis Retafe Prime, même Retafe et Atlético Prime n'ont jamais osé faire ça. Même eux, ils n'ont jamais osé faire ce que le Paraguay ont fait aujourd'hui. Des fautes d'anti-jeu. Il y a un moment, il y a un mec, il met un coup de coude à Kylian Mbappé. L'arbitre, il siffle rien. Je ne sais même pas s'il a donné carton ou pas. Franchement, c'est incroyable. Mais sauf que bande de toka que vous êtes tombé sur plus fort que vous. Vous êtes tombé sur plus fort que vous. Surtout, vous êtes tombé sur un mec qui est là pour tout casser. Eh les gars, je vous jure, hein, Mbappé dans cette Coupe du Monde, je le kiffe. Mbappé dans cette Coupe du Monde, les gars, je le kiffe. Il a mission. Il a mission pour amener la 3e étoile. Il a mission, les gars.
Regardez-moi ces tocards là. Hein. Ça, c'est au moment de tirer le penalty. Regardez-moi ces tocards qui essaient de détruire le point de penalty. Eh, mais vous, oh là là là, mais vous, j'espère ne plus jamais vous revoir dans une Coupe du Monde. Pitié. J'espère qu'ils vont plus jamais se qualifier, ces tocards. Bref, l'essentiel, c'est de se qualifier en quart de finale et aller retrouver le Maroc. C'est fait. C'est fait. Maintenant, il faut se concentrer parce que j'ai dit là, France-Maroc. Désolé les Marocains, mais voilà, votre parcours s'arrête là.